Apparemment, c'est la grosse nouvelle. Javier Milei vient d'être élu président, l'Argentine vient de basculer à l'extrême droite et c'est une nouvelle Argentine qui va se réveiller demain. On bascule dans l'inconnu aujourd'hui. Quand je suis confronté à un événement majeur et imprévu, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le compte Twitter de Sandrine Rousseau pour savoir ce que je dois penser de l'événement. Avoir une coiffure improbable, être climato-sceptique, ultralibéral, haïr les femmes, l'histoire, tout se permettre, être un homme, un vrai, mascu à souhait, meilleur, combo. Elle valide pas, Sandrine. Ensuite, si je veux une information plus objective, je vais écouter le service public. Enfin, c'était tellement délirant que pendant la campagne de l'entre-deux tours, ils ont carrément fait venir des psychiatres en plateau pour décortiquer ce que disait Javier Milei. Regardez. A mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Voilà, il a entendu des voix manifestement pendant une émission en direct. Ça fait... On va essayer de ChatGPT. Extrême droite, controversé, instabilité émotionnelle, passionné d'occultisme. Il a sollicité les services d'un vétérinaire médium pour communiquer avec son chien préféré, Conan. Faites pas ça, on n'utilise pas de ChatGPT pour faire des recherches, ce n'est pas sa fonction. En tout cas, le portrait qui est dressé de Javier Milei est peu flatteur, et je propose d'apporter une dimension rhétorique à ce portrait. Javier Milei a prononcé son discours de victoire. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! On va donc comparer ce discours avec les canons du genre, voir où il reste dans les clous et voir où il s'en écarte. Je commence donc par vous donner les canons d'un discours de victoire. Ensuite, on va découvrir ensemble le discours. Je ne l'ai pas encore regardé, je me suis juste assuré que c'était possible de mettre des sous-titres en français. C'est possible, et vous aurez donc ma réaction à chaud. Dans un discours de victoire classique, l'orateur commence par remercier ses électeurs, son équipe de campagne et parfois sa famille pour leur soutien. C'est une partie qui est essentielle pour reconnaître les efforts collectifs et renforcer la loyauté et l'unité parmi les supporters. Ensuite, habituellement, on va saluer l'adversaire, reconnaître la dureté de la campagne et appeler à l'unité, ça montre la maturité politique et le respect envers le processus démocratique. Ensuite, on va célébrer la victoire, souvent en soulignant le dur travail et la lutte qui ont mené à ce succès. Cela sert à galvaniser les supporters et à marquer le triomphe. Dans un quatrième temps, l'orateur va exposer sa vision pour l'avenir, souvent en contraste avec la situation actuelle ou les politiques de l'administration précédente. Cette partie est cruciale pour donner aux électeurs un aperçu de ce qui les attend. Cinquième temps, l'orateur va appeler à l'unité nationale, souligner la nécessité de travailler ensemble pour le bien commun au-delà des visions partisanes, et généralement on termine le discours par un message d'espoir et d'optimisme. Il va y avoir un avenir meilleur sous la nouvelle direction. Voilà donc le discours. On va essayer de déterminer dans quelle mesure c'est classique, dans quelle mesure c'est surprenant, original, déroutant, et à la fin de cette analyse je vous donnerai une réponse honnête et sans ambiguïté à cette question: est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est un fou dangereux comme le suggèrent nos médias, ou alors est-ce qu'on a quelque chose qui est plutôt classique ou alors original mais pas complètement timbré? C'est ce que nous allons voir dans cette analyse. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Là, ça a l'air classique. La seule chose que je note, c'est il parle pas de révolution, il parle de reconstruction. Il a l'air plutôt d'être parti pour s'inscrire dans une tradition nationale glorieuse. Para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Il a conscience de son originalité dans le paysage politique. Quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de la Libertad Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Je crois qu'il faut traduire par les scrutateurs ou quelque chose comme ça, les gens qui observent le scrutin. Et vous avez quand même un thème des candidats, disons, contestataires, anti-système, cette idée que le système va résister pour nous empêcher d'obtenir notre victoire. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Patricia Bullrich, qui était une candidate qui a perdu au premier tour et qui a appelé à voter pour lui au second tour. C'était un petit événement parce que ça voulait dire qu'un parti traditionnel
endossait ce parti nouveau et ce candidat qui était original dans le paysage politique. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Donc là, on a changé de partie du discours, on a eu d'abord les remerciements, il passe maintenant à sa vision, et il me semble qu'en termes de canon, il a sauté la partie où on salue les adversaires. Pourquoi il n'y a pas ça? Est-ce que la campagne a été trop rude? Est-ce qu'il y a un différend qui est trop profond? On va regarder la suite. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad, las ideas de Alberdi. Ça confirme ce que je vous avais dit en début d'analyse, c'est assez équilibré son approche. Il dit d'un côté ça va être le grand changement, mais ce changement finalement c'est revenir à l'ADN du pays, et sinon évidemment il a développé ses thèmes libéraux, à savoir l'État qui spolie l'argent des citoyens, mais ça ne me semble pas particulièrement surprenant ou véhément, et je pense qu'on trouve des choses qui sont comparables chez certains présidents américains du type Ronald Reagan. C'est des choses qu'on va trouver aussi chez Margaret Thatcher, donc on est dans de grands thèmes libéraux. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Il détaille les principes de sa pensée politique, et là la seule chose que je peux vous dire c'est que ça me semble original de mettre en avant des principes et une pensée dans un discours de circonstance. Cela veut dire que ça lui tient à cœur d'aller au-delà du cérémonial et qu'il tient au message sur lequel il a été élu. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Ça c'est juste intéressant en termes d'idées, c'est que le discours libéral classique, c'est pas du tout on veut donner plus d'argent aux riches. Le modèle libéral classique, c'est il y a beaucoup d'argent qui s'évapore de la poche des citoyens, et notamment des citoyens les plus pauvres, parce qu'il est gaspillé par l'État. Donc on est sur quelque chose qui est classique. Il insiste sur le fait que les principes et la politique qu'il veut mener, ce n'est pas un bond dans l'inconnu, c'est simplement renouer avec l'ADN de son pays. Y a todos los dirigentes políticos, que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. On a un canon classique des discours de victoire, l'appel à l'unité, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure il va nuancer, dans quelle mesure ça va s'écarter de cet appel à l'unité, ou alors est-ce qu'on va rester dans du très classique. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ça c'est intéressant, je ne sais pas comment l'interpréter parce que je connais pas bien le contexte politique argentin. Je peux pas vous dire dans quelle mesure c'est une menace. Est-ce que c'est quelque chose du genre vous allez filer droit à partir de maintenant, ou alors est-ce qu'il y a une vraie peur, une vraie crainte que l'opposition souhaite prendre des voies illégales pour pouvoir l'empêcher de travailler? En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo
de su responsabilidad hasta el final del mandato. Donc il insiste beaucoup sur cette notion de nouvelle Argentine. Et encore une fois, là on a un ton, je sais pas si c'est de la menace, je ne sais pas si c'est de la défiance, mais ça sonne un petit peu comme on va taper tellement fort sur l'état existant que certains vont résister, et ces personnes qui vont résister, on va les mettre au pas. En tout cas, là on a quelque chose qui est différent des canons habituels de ces discours, et ça renforce l'idée que quand même c'était effectivement un candidat hors système qui est arrivé au pouvoir. C'est qu'il insiste beaucoup sur des choses du type il va y avoir des résistances, la période de transition va être agitée. C'est assez intéressant qu'il passe autant de temps là-dessus. Que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. La paix, c'est un thème important pour lui. Et là aussi, on a un thème libéral classique, c'est un peu l'idée du doux commerce, à savoir le libre-échange qui crée des liens entre les économies et qui fait que ça devient moins intéressant de se faire la guerre. Que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe. Si ese futuro es liberal. Donc ça c'est ce que je vous avais dit, hein. Là on est vraiment dans les canons. Et si vous voulez, c'est important d'avoir cette catégorie dans votre discours, parce que évidemment vous avez une grande partie des gens qui n'ont pas voté pour vous, et ces gens vous devez les récupérer, et vous avez envie qu'ils ravalent le plus vite possible leur déception, et qu'ils puissent se projeter avec vous dans une vision optimiste. No venimos a inventar nada. Venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Il y a quand même beaucoup de références à un âge d'or dans ce discours. Et ça, je pense que vous pouvez l'interpréter de deux manières. Le libéralisme est un conservatisme. C'est une doctrine qui est tournée vers un âge d'or, qui est tournée vers le passé. Vous pouvez également l'interpréter comme une forme de tact. On va faire la politique d'une manière nouvelle, mais vous inquiétez pas, on est déjà passé par là. C'est inscrit dans l'histoire et dans l'ADN de notre pays. En fait, c'est un thème classique, c'est le changement dans la continuité. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Donc là, on a une dimension un peu messianique. Ça surprend quand on vient d'une société laïque comme la France, et je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui est classique dans le discours politique argentin. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Il y a une petite censure, il dit vive la liberté, bon sang, sauf qu'il dit pas bon sang, il dit un gros mot, donc effectivement il y a quelque chose d'un peu plus punk, mais pour répondre à la question de départ, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un fou dangereux, c'était articulé, ça reprenait les canons du genre, il y avait quelques écarts par rapport à ça, il y a effectivement une idéologie et une pensée forte, mais là c'est le premier contact que j'ai eu avec ce personnage, et rien ne me permet de dire à ce stade, c'est quelque chose de tout à fait surprenant, c'est un marginal ou que sais-je, mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez plus de rhétorique, j'ai bientôt envoyé un article avec les résultats de mes dernières recherches, et vous pouvez le recevoir grâce au premier lien dans la description. Prenez bien soin de vous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir, et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses rhétoriques. That's how it has to be with all this tragedy.